Nous allons à présent voir le lien entre le journal bon livraison fournisseur qui fait partie de la gestion commerciale de Bob 50 et le journal des achats de Bob 50. Pour cela, nous devons d'abord choisir l'onglet Gestion commerciale au-dessus de l'écran. Ensuite, encodage fournisseur. Ensuite, bon de livraison. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Encodage des bons de livraison fournisseurs. Il faut cliquer sur Ajouter. Mettre la date correspondant à la livraison, dans ce cas-ci le 3 janvier 2016. Ajouter la référence du fournisseur, donc il s'appelle ici Alain Jules, donc HAL001. Dans nos références, nous pouvons mettre le numéro de facture du fournisseur Alain, dans ce cas-ci facture numéro 156. Nous la répétons dans vos références. Dans conditions de livraison, nous voyons entre autres une rubrique frais de port. Ici, il n'y en a pas, donc nous ne la complétons pas. Nous allons ensuite dans détail de documents, où nous allons entrer les quantités reçues selon le type d'article. Ici, l'entreprise a reçu des produits F et des produits G. Commençons par les produits F. Alors dans prix unitaire, on met le prix unitaire d'achat. Donc les produits F ont été entrés à 20 € unité. Il y a eu 25 produits livrés. Donc ça fait au total 500. Après cela, il ne faut pas oublier de vérifier le bas de l'écran. Ce sera important pour l'imputation comptable dans le journal des achats. Donc en bas de l'écran, nous avons le code de TVA, le numéro de compte. F, c'est bien 604 020. Donc ça, c'est correct. Et la TVA, c'est bien NAT, national, MD 21, c'est correct. Donc nous pouvons passer maintenant à l'encodage des produits G. Donc nous entrons G. Nous allons rentrer le prix unitaire d'achat. Donc ici 30 €. 15 produits G. Ça nous fait au total 450 €. Et en bas, nous voyons bien que c'est le compte 604 030. Donc c'est correct. C'est bien achat de produits G. Nous avons le bon code de TVA MD21. C'est correct aussi. Donc, nous pouvons enregistrer l'opération. Donc nous allons quitter momentanément le journal BLF pour nous rendre dans le journal des achats. Donc nous allons sur l'autre onglet comptabilité et finances, gestion des encodages.
journal des achats. Donc là, nous allons changer nous allons mettre la référence du fournisseur, donc HAL 001. Nous allons mettre la date adéquate, donc le 3 janvier 2016, échéance 30 jours, donc c'est bien le 2 février 2016. Nous n'entrons rien dans montant. En effet, à côté de la référence tiers, juste à droite de HAL 001, il y a un icône qui va faire le lien avec le journal BLF. Donc, nous cliquons dessus. Une fenêtre apparaît qui fait le lien avec le journal bon de livraison fournisseur. Nous double-cliquons dessus. Nous cliquons sur regroupement. Et aussitôt, l'imputation comptable se fait de manière automatique dans le journal des achats grâce aux informations correctes qui ont été entrées dans le journal de bon de livraison fournisseur. Nous enregistrons l'opération. Nous quittons le journal des achats pour retourner dans la gestion commerciale, encoder le deuxième bon de livraison de fournisseur. Donc il faut aller sur l'autre onglet, gestion commerciale, encodage, fournisseur, bon de livraison. L'encodage précédent apparaît, donc nous cliquons sur ajouter. Nous allons mettre la bonne date. Dans ce cas-ci, le 10 janvier 2016. Nous allons entrer la référence du deuxième fournisseur. Donc GAU001. Gaudois Serge. Nous voyons ses coordonnées apparaître à droite avec son adresse, son numéro de TVA. Dans nos références, ainsi que dans vos références, nous allons entrer le numéro de facture reçue de ce fournisseur, en l'occurrence 404. Nous allons ensuite dans détail du document pour entrer les articles réceptionnés. Donc il y a cette fois-ci des produits E et des produits F. Donc nous commençons par les produits E. Donc le prix unitaire d'achat des produits E est de 16 €. Et les quantités livrées sont de 20. Donc ce qui nous fait un total de 320 €. Alors, vérifions en bas de l'écran que les informations sont correctes. Nous voyons ici que le code de TVA n'est pas correct. Il y avait une erreur lors du paramétrage au départ. Ça peut également vous arriver. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez que c'est BSD qui est lié au compte, à l'article plutôt E. Donc vous changez simplement BSD par MD, donc marchandises déductibles, au taux de 21%. Oui, donc une petite erreur technique. Donc il faut évidemment mettre le taux de TVA. Donc, comme il le dit, la nature TVA ne peut pas être vide. Donc recommençons l'opération. Donc E,
prix unitaire d'achat 16 euros. Quantité livrée 20. Donc au total 320 euros. Donc en bas de l'écran, nous remplaçons BSD par MD, 21%. Maintenant, occupons-nous du produit F, acheté au prix unitaire de 22 euros. Quantité livrée 30. Donc ce qui fait un total de 660. Vérifions en bas, c'est le code de TVA correct puisque c'est MD 21. C'est le bon compte d'achat également. Donc après avoir enregistré l'opération, nous quittons encore momentanément le journal BLF et nous nous rendons dans comptabilité et finances pour aller dans le journal des achats. Apparaît l'opération précédente d'achat, donc nous cliquons sur ajouter. Nous entrons la référence du fournisseur correspondant à la deuxième livraison, donc GAU001, la date correcte 10 janvier 2016, 30 jours, donc échéance 9 février. Nous cliquons sur l'icône bon de livraison fournisseur. Nous double-cliquons sur la ligne qui fait le lien, le journal bon de livraison fournisseur, sur regroupement. Et aussitôt, les informations qui avaient été enregistrées dans le journal BLF font que les deux imputations comptables sont correctes. Donc toujours vérifier rapidement si les comptes sont corrects et les taux TVA aussi. Et puis vous enregistrez l'opération. Nous allons quitter le journal des achats pour encoder la troisième réception de marchandises dans le journal BLF. Donc allons dans gestion commerciale, encodage fournisseur, donc livraison. La fenêtre précédente apparaît, donc nous cliquons sur ajouter. Nous changeons la date, donc maintenant ce sera le 18 janvier 2016. La référence donc, du fournisseur, il s'agit de Pierre Dupont, donc ce sera DUP001. Donc son nom, son adresse, son numéro de TVA apparaît à droite. Nous allons entrer le numéro de facture que ce fournisseur nous a remis. Donc il s'agit ici du numéro 833. Nous allons dans détail du document. Ici, les produits F et les produits G ont été livrés. Donc, commençons par le produit F. Donc, prix unitaire d'achat du produit F ici, 23 euros. Quantité livrée 20. Donc au total 460. Nous vérifions le numéro de compte, le code TVA c'est correct. Donc nous allons faire pareil cette fois-ci pour le produit G qui a été acheté à 29 euros l'unité. Et la quantité livrée ce jour-là
était de 40. Donc ça nous fait au total 1160 €. Donc vérifions en bas, c'est bien le compte 604 030. Le code de TVA MD, c'est correct. Donc nous enregistrons. Et nous quittons momentanément la gestion commerciale pour nous rendre dans le journal des achats. Gestion des encodages. Journal des achats. Ajouter. Donc nous entrons la référence DUP 001. La date correspondant à l'achat, donc 18/1/2016 dans ce cas-ci. Donc échéance 17 février. Et nous cliquons sur l'icône pour faire le lien avec le journal BLF. Double-cliquons encore sur la ligne BLF, puis sur regroupement, et aussitôt les comptes 604 apparaissent, les codes de TVA MD21, les montants sont corrects, et nous enregistrons l'opération. Nous allons voir maintenant l'impact de ces différents encodages dans le journal de bons de livraison de fournisseurs sur la quantité dans les stocks. Nous allons donc sur articles et tarifs, articles. Prenons d'abord le produit E. Donc nous voyons en cliquant sur l'onglet stock que nous avons 36 unités d'article E. C'est normal puisque au départ nous en avions 16 et que le 10 janvier nous en avons acheté 20. Si nous regardons maintenant sur l'onglet achat, nous voyons en bas un prix moyen pondéré de 15,56. Dans les stocks initiaux, nous avions 16 unités de E à 15 € pièce. Et le 10 janvier, nous avons acheté 20 unités de E à 16 €. Donc, c'est normal d'avoir le prix moyen pondéré de 15,56. Si nous nous déplaçons sur l'article F, nous voyons aussi un prix moyen pondéré qui a été calculé entre l'achat du 3 janvier et celui du 18 janvier. Pour le produit G, nous avons également un prix moyen pondéré qui a été calculé automatiquement. Nous avons eu des produits G qui ont été achetés le 3 janvier et d'autres le 18 janvier. Si nous regardons maintenant sur l'onglet stock du produit G, nous avons 55 unités en stock. Et sur le produit F, 75 unités en stock. Donc, dès qu'un journal de bons de livraison fournisseur est mouvementé, l'impact sur les stocks est immédiat.